Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exceptionnelle Olivia de Guillebon, chef de groupe chez Kerastase, groupe L'Oréal, qui a donc animé une conférence sur le thème « Le métier de chef de groupe chez L'Oréal ». Olivia de Guillebon pour l'EIML Paris. Je m'appelle Olivia de Guillebon, je suis chez L'Oréal depuis 2003. J'ai pas mal tourné depuis que je suis dans cette entreprise. En fait, j'ai commencé dans la division pharmacie chez Vichy, puis La Roche-Posay, où là j'ai fait beaucoup de soins de la peau. Et ensuite, je suis passée chef de groupe chez Lancôme au maquillage. Et là, je suis dans le capillaire depuis 2 ans, donc chez Kerastase. En fait, avant de répondre à cette question, il faut se demander du coup comment on devient chef de produit déjà. Et le parcours classique chez L'Oréal, en fait, c'est le stage. En général, on fait un stage de 6 mois. Et si ça se passe bien, on est embauché, on devient pépinière et on passe chef de produit. Le chef de groupe, c'est vraiment l'étape d'après. En général, 2 ou 3 ans après être devenu chef de produit. Et le principe, c'est qu'on manage 2 ou 3 chefs de produit. En fait, je répondrai d'abord par quel est le succès du groupe L'Oréal. Parce qu'en fait, on a une culture qui est très forte et qui est très entrepreneuriale. Donc, ce qui nous donne en fait beaucoup de réactivité. Et je pense que notre force principale, c'est de coller au terrain. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui passe, on est capable de réagir très vite. Le succès ensuite de Kerastase, c'est que c'est une marque qui joue en fait une grande aura auprès des coiffeurs et qui, je pense, surfe aussi sur une tendance forte qui est celle du luxe et qui permet en fait de réenchanter un circuit de distribution qui est un peu morose en ce moment, qui est celui du salon de coiffure. Une école spécialisée dans le luxe, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est vrai que le luxe, c'est une vraie sensibilité et une sensibilité à part. Et ce que je trouve intéressant, c'est éventuellement, en fait, peu importe dans le domaine où on arrive après, c'est en fait d'avoir justement cette expertise luxe et cette approche qui est vraiment une approche à part entière, quitte après à atterrir dans la joaillerie, dans la mode, dans la cosmétique. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de clé pour comprendre ce monde. En fait, il faut aimer les cosmétiques et l'appétit vient en mangeant. Voilà comment je résumerais, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser au sujet spontanément, aimer les textures, aimer les parfums, aimer la sensorialité, aimer aussi la possibilité en fait, de se transformer soi-même et les autres, en tout cas l'apparence, que ce soit la peau, les cheveux, enfin n'importe quoi. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment des clés qu'on maîtrise, c'est plus une passion qu'on développe. Tester des produits. Tester des produits, il faut vraiment se les approprier. C'est-à-dire que quand vous avez un produit entre les mains, il ne faut pas hésiter à le décortiquer, l'ouvrir, s'appliquer la crème, sentir, comparer les produits les uns entre les autres. Ensuite, forcément, en effet, faire des stages, ça aide toujours. Et si ce n'est pas tout en marketing, une expérience en vente est très utile parce que quand on est au marketing, on a tendance à oublier le terrain et on a tendance à oublier la consommatrice. Et une expérience de vente. Et moi, j'ai pas voulu l'entendre quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, avec du recul, en fait, c'est vachement utile parce que c'est une expérience qu'après, on n'oublie jamais. Et ensuite, un stage en marketing, ça c'est sûr que c'est l'étape nécessaire, en tout cas, pour commencer dans la cosmétique.